Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On est jeudi le 23 juillet. Je suis heureuse de vous retrouver à Mittelsheim ce matin pour partager ensemble un extrait de l'évangile de Matthieu au chapitre 18, les premiers versets. C'est le passage où les disciples justement sont questionnés et se demandent justement qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et voici la réponse de Jésus. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, lui demandèrent qui est le plus grand dans les royaumes des cieux. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, me reçoit moi-même. » Pas besoin de grands mots, les choses sont dites, les choses sont simples, comme souvent les enfants le disent. Dans l'Antiquité, vous savez, on ne parlait pas des droits d'un enfant. Personne, d'ailleurs, ne les donnait en exemple. Ils n'avaient pas beaucoup, on va dire, d'intérêt aux yeux de la société. Mais Dieu, lui, va privilégier et il va donner de la place aux plus petits de tous ceux qu'il accueille. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut changer de perspective et se laisser accueillir par un amour sans condition. Alors laissons donc agir celles et ceux qui ont un esprit d'enfant et celles et ceux qui viennent aussi simplement à Dieu qu'un enfant vient vers des parents. Ainsi donc, à travers cet extrait de l'Évangile, on a cette possibilité de prier au sujet de l'amour, car c'est avec amour qu'on accueille, c'est avec amour justement que l'on est accueilli et aimé. Je vous propose cette prière qui nous vient de Charles Singer dans son livre « À cause de ton nom, prière et méditation au fil de l'année ». Ça s'appelle « Incarnation d'amour ». Comment ton amour serait-il visible et incarné en notre terre si nous ne la travaillons pas, comme une pâte, et si sans relâche nous omettons de la pétrir? Aussi ne chercherons-nous d'aucune manière à prouver quoi que ce soit, car nous le savons, aimer ne relève d'aucun combat. Mais nous fonderons solidement notre quotidienne existence sur la grande tendresse du Père et sur la joie de ton évangile. Et nous ouvrirons en grand au souffle de ton esprit, afin qu'il nous conduise plus loin que nos étroites frontières. Nos paroles porteront ta bienveillance, nos gestes chanteront ta bonté. Notre foi, comme un vitrail, reflètera ta lumière. Et où verrait-on ta miséricorde à l'œuvre, sinon dans le pardon que nous accordons? Ton salut se révélera à travers notre justice, ta fidèle présence sera manifestée par notre compassion. L'amour du prochain sera la chair de notre amour pour toi. Ainsi, humble incarnation, nous ferons lever le jour où sur notre terre, la douce puissance de ton amour déroulera l'éblouissante maturité de ses gerbes et de ses moissons. Amen. À travers cette prière, je vous souhaite une très belle journée sous le soleil de Dieu et rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj, et ce jusqu'à la fin du mois d'août. Et puis, nous nous retrouverons dimanche, comme vous le savez maintenant, de manière hebdomadaire, le dimanche à 11h, avec une méditation très courte proposée par un collègue de notre union d'église. Belle journée à vous.